Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont Wheel of the Year Tarot et le Pagan Tarot, ainsi que le Tatou Tarot pour l'énergie générale et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles que j'utilise régulièrement sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est chouette, le monde. Le monde vous accompagne pendant ce mois de mars, une énergie d'accomplissement, d'apothéose, de victoire, de réussite. C'est une fin de cycle, le monde. On est arrivé au terme du voyage du fou dans le tarot. Donc, un cycle qui se boucle. Est-ce que c'est pour repartir? De toute façon, il y a toujours de la nouveauté derrière, mais avec le monde, ça peut être arriver à l'aboutissement de quelque chose. Alors oui, on va repartir, mais on ne va pas tout révolutionner. Ça peut être d'avoir bouclé enfin, par exemple, un projet, je ne sais pas moi... ça fait peut-être 3 mois que vous étiez en train de réaménager complètement votre cuisine et puis ça y est, c'est enfin bouclé et vous allez pouvoir vous concentrer sur autre chose. Mais ça ne veut pas dire que vous allez déménager, vous voyez l'idée. Bon. Quoi qu'il en soit, avec le monde, on prend pleinement sa place, on est pleinement soi-même, on est pleinement épanoui, on s'est trouvé, on a de bonnes relations avec son environnement. Donc il y a quelque chose de vraiment très agréable. C'est chouette d'avoir le monde comme énergie pour vous soutenir. Alors, vous entrez dans le mois avec la tour et le 2 de coupe, l'empereur et le 3 d'épée, les amoureux, le 7 de coupe, la mort et l'étoile, la tempérance et... alors, l'initié de denier, c'est la reine de denier. Le roi de coupe et le 3 de denier. Et pour finir, le 6 de coupe et le pape. Ok. Alors, il y a vraiment quelque chose à boucler. Vous avez les 2 cartes de changement, la tour et la mort. Faut pas en avoir peur, d'accord? C'est vraiment, d'autant que vous avez la mort avec l'étoile, donc c'est vraiment, vraiment... Déjà, la mort, elle parle de mourir pour renaître. Faire de la place, laisser partir l'ancien pour faire de la place à la nouveauté. C'est la transformation. Et alors là, c'est d'autant plus mourir pour renaître avec l'étoile. On a cette notion d'être pleinement soi-même, de retour aux sources, de réaliser ses vœux, d'être guidé, d'être protégé aussi. Vous avez les 2 cartes du tarot qui vous disent « T'inquiète pas, tout va bien ». L'étoile, qui dit t'es guidé, t'es protégé, le pape qui dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. Donc, vous en faites pas. L'univers est vraiment à vos côtés, d'autant que je suis en train de regarder, je vais les compter, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, soit, que je dise pas de bêtises, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, c'est ça. La moitié de votre tirage en arcane majeur. Donc l'univers est vraiment à vos côtés. La transformation est vraiment présente avec ce monde-là qui boucle quelque chose pour le meilleur. Vous avez 2 cartes qui vous parlent de changement, de mutation, de transformation, de laisser aller quelque chose pour amener autre chose. Vous avez 2 arcanes majeures qui parlent d'être dans un entre-deux. Et vous les avez tous les deux en challenge et dans ce qu'il faut lâcher. La tempérance et les amoureux.
C'est deux énergies où on est... avec la tempérance, on négocie, on est entre deux eaux, justement. Et puis avec les amoureux, on est dans l'incertitude. Et là, j'ai justement l'impression que c'est... Vous avez besoin de lâcher de l'incertitude. Donc deux arcanes majeures qui insistent sur l'incertitude à dépasser. Quoi d'autre? Deux arcanes majeures, étoile et pape, je vous le disais juste avant, qui vous disent t'inquiète pas, tu crains rien, t'es guidé, t'es protégé. Et puis vous avez l'empereur, que je pourrais associer aussi au pape. Deux énergies masculines, mais deux énergies de chef, deux énergies posées, deux énergies où j'allais dire on est guidé, mais c'est vous-même qui vous guidez. Il y a cette assurance, cette confiance en vous. Alors ça peut aussi symboliser des personnes à l'extérieur de vous qui vous aident à franchir un cap, qui vous aident à boucler quelque chose. Mais c'est en vous aussi d'avoir cette énergie de chef, de bâtisseur, de cette confiance intérieure, cette force dans la matière et cette force dans la spiritualité, de dépasser quelque chose, de dépasser la transformation, de dépasser ce qui s'écroule, de dépasser la difficulté, et d'aller vraiment au bout pour le meilleur. Il y a peut-être quelque chose, je vous disais, le monde, c'est pas nécessairement arrivé, c'est une fin de cycle certes, mais c'est pas nécessairement tout révolutionner. Pour certains, il y a quelque chose à boucler au sein d'une situation existante pour mieux repartir, toujours dans la même situation. Vous allez boucler quelque chose au sein de votre travail, mais vous allez mieux repartir dans le même travail. Pour d'autres, c'est dans le couple, quelque chose à dépasser dans le couple pour que le couple puisse mieux repartir. Pour d'autres, c'est effectivement laisser une situation complètement derrière vous. Changer de travail, changer de partenaire, changer de lieu de vie. Bon. Mais il y a quelque chose vers la fin, là, il y a quelque chose de l'ordre du pardon aussi pour aller au bout, pour tourner vraiment la page. Il y a quand même une blessure ici à dépasser. Un pardon avec le 6 de coupe à opérer. Une guérison avec l'étoile, et oui, deux autres que je peux associer, l'étoile et la tempérance, deux cartes qui parlent de guérison. Donc l'univers insiste vraiment avec les arcanes majeures sur le fait qu'il y a de la transformation, il y a de la guérison, il y a de l'incertitude à dépasser, un entre-deux à dépasser. Et vous avez tout à fait la force pour le faire et vous êtes guidé, protégé pour boucler ce processus, pour le meilleur. Ok ? Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez le tirage avec la tour et le 2 de coupe. Pour certains, il y a quelque chose qui vous a vraiment secoué par rapport à un couple, 2 de coupe. Alors, est-ce que ça pourrait être un coup de foudre pour certains? Le truc, vous êtes pris cette rencontre en pleine poire. Et maintenant, ce qui vous secoue là-dedans, c'est que de la joie, c'est que du bonheur, c'est que de l'apothéose avec le monde. Mais ce qui vous secoue, c'est que c'est nouveau. Et il va falloir laisser derrière vous votre vie de célibataire, peut-être, laisser derrière vous une ancienne blessure, parce que vous ne pensiez pas retrouver quelqu'un si vite, alors que vous n'aviez pas encore tourné la page sur votre précédente relation. Et puis là, tout à coup, ça vient vous bousculer, mais il faut vraiment accélérer le mouvement, accélérer la transformation. Donc pour certains, il y a vraiment une rencontre qui vous bouleverse pour le meilleur et qui va vous faire travailler en fait. Pour d'autres, c'est un couple qui s'arrête. C'est une séparation. Il y a quelque chose là qui tenait plus debout. Alors qui tenait debout encore, mais dans la rigidité et dans l'enfermement, on étouffait dans ce couple, on n'était pas bien dans ce couple. Je dis couple, ça peut être partenariat. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être une relation avec quelqu'un, mais qui est pas qui va être plus professionnel ou bon. Ça peut aussi être, regardez,
entre vous et vous. Dans quelle mesure vous étiez enfermé dans une idée fausse de vous-même? Dans quelle mesure vous vous étiez enfermé dans un couple qui ne fonctionnait plus? Dans une idée du couple qui ne fonctionnait plus? Dans une idée du partenariat qui ne fonctionnait plus? Et là, il y a vraiment le coup de Trafalgar en début de mois. C'est fini. Ça peut être dans la matière. Vraiment, ça s'écroule. Ça peut être la prise de conscience. Et après, dans la matière, il va falloir acter. Mais de toute façon, là j'ai une notion d'harmonie avec vous-même, de vous mettre d'accord avec vous-même, de retrouver aussi une part de vous-même à travers quelque chose qui vous choque, qui vous ébranle. Et faut pas non plus la prendre de façon négative. En fait, la tour, elle est ni négative ni positive. Elle dit, ça secoue. Voilà ce qu'elle dit, la tour. Maintenant, à vous de prendre les choses en voyant le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Vous pouvez dire au secours, ça secoue, ou tant mieux que ça secoue, parce que au moins je vais respirer, au moins je vais comprendre, au moins je vais retrouver de l'épanouissement, au moins je vais me libérer, je vais m'affranchir, je vais guérir, tout ce qui est trop raide, trop étouffant, que ça soit dans une représentation des choses, dans vos pensées ou dans une situation, ça éclate avec la tour. Donc oui, c'est pour le moins, on est déstabilisé, et puis ça va vite. Mais ça peut vraiment être pour le meilleur. D'ailleurs, en force, empereur et 3 d'épée. Là, littéralement, on vous dit, mais t'as toute la force en toi pour guérir. T'as toute la force en toi pour libérer ton cœur. Dans quelle mesure? Les épées, symboliquement, c'est le mental, c'est l'ego, c'est les pensées, c'est les croyances, c'est les jugements, c'est les relations, je vais y arriver, les échanges. Les échanges qu'on a avec l'environnement, qu'on a avec soi-même. Dans quelle mesure, avec ces épées, avec ce mental, ces idées, vous aviez empêché votre cœur d'aimer? Vous aviez empêché votre cœur de se réjouir. Si c'est pas aimer amoureusement, c'est de se réjouir d'une situation. Dans quelle mesure le mental avait rigidifié tout ça, avait pris le pas sur l'amour, sur le plaisir, sur l'émotionnel, sur l'harmonie avec vous-même, sur l'harmonie avec l'autre d'une façon plus générale, ou avec votre partenaire de vie ou votre partenaire de travail. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Vous allez pouvoir enlever ces épées. Et là, on vous dit, tu as toute la force nécessaire pour le faire. Ne te laisse pas abattre. Ta force, c'est justement que tu ne te laisses pas abattre. C'est justement que tu peux retrouver de la force, de l'assise, de la confiance. Ne reste pas... t'es pas une petite chose tremblante. T'es un empereur. Que vous soyez homme ou femme, d'accord, c'est indépendant. Il n'y a pas d'histoire de genre là-dedans. C'est juste une énergie. En challenge, alors l'empereur en force, il sait ce qu'il veut. D'ailleurs, il peut même des fois être un peu trop autoritaire, parce qu'avec lui, c'est clac, 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 clac. Avec l'empereur, c'est blanc ou c'est noir, mais on tortille pas... on tourne pas 3 heures autour du pot pour prendre une décision. Hein. L'empereur, il est clair, il est net, il est précis. Et en challenge, j'ai justement le contraire. Les amoureux et le 7 de coupe. Alors là, on a, avec les amoureux, on a de l'entre-deux, on a de l'indécision. Avec le 7 de coupe, on a des options, ça peut être des illusions aussi. Alors, j'ai plusieurs choses. En force, il y a le fait de redresser la tête et puis de décider, d'être posé, de pas chercher midi à 14h et de savoir ce qu'on veut pas, de se donner les moyens et puis voilà, de ne pas tergiverser. En challenge, c'est pas facile parce qu'effectivement, il y a des options, il y a des possibilités, vous savez pas trop et
il y a quand même de la transformation à l'œuvre. Donc qui dit transformation dit je sais ce que je laisse derrière moi, je sais ce que je quitte, je sais ce qui s'arrête, mais je ne sais pas exactement ce que je vais trouver après. Donc c'est flippant, ça me demande aussi de prendre du temps pour examiner qu'est-ce qui pourrait me plaire. Si par ailleurs il y a quelque chose qui m'a blessé dans la situation, c'est pas évident de penser, de sentir, parce qu'il ne s'agit pas de penser, il s'agit de sentir. C'est pas évident. Ça peut être challengeant de sentir quelles sont les différentes options qui pourraient vous faire du bien. Si vous venez de vous séparer de quelqu'un, pensez nouvelles options pour un nouvel engagement, ou si c'est du renouveau dans un couple existant, c'est pas que vous vous êtes séparés, mais c'est qu'il y a eu un coup de Trafalgar là. Est-ce qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat, venant de vous, venant de l'autre? Est-ce qu'on s'est fait mal en se parlant mal? Il y a peut-être quelque chose à comprendre, à guérir, à pardonner au sein d'un couple pour mieux repartir. Et là, c'est quelles sont les options pour mieux repartir ensemble. Il y a peut-être aussi en challenge, c'est que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'effectivement, je me donne les moyens de guérir des choses pour faire perdurer ce que j'ai déjà construit? L'empereur, ce n'est pas un grand révolutionnaire qui va tout chambouler. L'empereur, s'il a mis 20 ans à construire une vie de famille, etc., et que par ailleurs, il y a des choses peut-être qui demandent vraiment à être transformées parce qu'on s'est fait mal, parce que, bon, pour des raisons X ou Y que vous connaissez mieux que moi, mais si par ailleurs vous sentez, comme l'empereur, qu'il y a des fondations, des bases vraiment solides, c'est le 4. L'empereur, il a posé des bonnes fondations. À ce moment-là, ce qui est challengeant, c'est de se poser la question, bon, qu'est-ce que je fais? Je me donne les moyens de garder les fondations qui sont solides et puis de nettoyer ce qui, au-dessus, a été abîmé pour clôturer un cycle et pouvoir repartir, mais sur des bases existantes, pouvoir repartir au sein du même couple, au sein du même travail, mais mieux, ou est-ce que carrément je vais voir ailleurs? Le 7 de coupe, quand il est mal aspecté, tout comme les amoureux, avec les amoureux mal aspectés, on danse d'un pied sur l'autre et puis on n'arrive pas à choisir, on se sent dans la confusion, on ne sait pas. Alors là, pour le coup, arriver à s'engager, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et le 7 de coupe mal aspecté, c'est on peut rester bloqué des heures sur les différentes options. Alors on les observe, mais on n'en choisit aucune. Et il peut y avoir le côté illusoire aussi. C'est-à-dire qu'on rêve. On rêve d'avoir des options, on rêve d'un engagement, on rêve d'un partenariat. Mais dans quelle mesure, là où on a besoin de boucler un cycle, c'est peut-être que ça fait trop longtemps qu'on se fait des illusions au sujet d'un engagement. Qu'il s'agisse encore une fois d'un engagement de vie privée, vie professionnelle, amoureux, autre, bref. Est-ce que vous ne vous êtes pas fait des illusions par rapport à un engagement et là vous prenez conscience de ce que ça implique, ce 2 de coupe, ce relationnel à l'autre et puis ce relationnel à vous-même? Dans quelle mesure, oui, on peut s'engager, dans quelle mesure, non, ça ne marchera jamais. Et là, je le vois, je le sais, j'en prends conscience. Et maintenant, il s'agit de reprendre les rênes de ma vie, d'aller au-delà de cette blessure et puis de revenir. Vous avez continué à le faire. De toute façon, quelle que soit la configuration des choses, la transformation, elle a déjà commencé. Vous avez la mort et l'étoile. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, ça a déjà commencé. La transformation, elle a déjà commencé, et l'étoile avec, c'est une transformation pour vous retrouver, pour guérir, une transformation pour revenir aux sources, une transformation pour laisser derrière vous les masques, les armures, les rôles, les faux-semblants, les illusions, tout ce qui vous enfermait. Là, on se libère, on réalise ses rêves, on se fait du bien, on se retrouve soi-même, on retrouve aussi, s'il y a la possibilité de nettoyer un partenariat, de nettoyer un couple. On revient aux sources.
quand ça a commencé, quand on s'est rencontrés, comment on est tombé amoureux, quand on a entamé ce partenariat, quand on a entamé ce travail, qu'est-ce qui nous animait au départ? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est lancé ensemble et que ça a été, que ça nous a galvanisé, que ça a été porteur, qu'on a aimé ça? Et dans quelle mesure aussi, sur le chemin, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est pris les pieds dans le tapis? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mal parlé? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est blessé, qu'on s'est déçu, qu'on s'est enfermé, qu'on s'est fait des illusions? Et là, la transformation est à l'œuvre parce que tout ce qui est voué à l'échec, on le laisse derrière. Et maintenant, ce qui est voué à l'échec, c'est peut-être aussi la façon dont on s'est mal parlé, la façon dont on s'est mal comporté l'un envers l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se séparer. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que j'en ai fini de te parler comme ça. J'en ai fini de me comporter comme ça avec toi. J'en ai fini de supporter que tu me parles comme ça, que tu te comportes comme ça avec moi. Ça, c'est ce qu'il faut lâcher. Tempérance et reine de denier. Il y a quelque chose là qui était... soit c'est vous, soit c'est l'autre. C'est peut-être un mix des deux. Vous avez fait trop de concessions. Et c'était plus des concessions, c'était du sacrifice. Vous vous êtes oublié en chemin. La reine de denier, quand elle est bien aspectée, elle sait parfaitement prendre soin d'elle. Elle est très occupée, elle fait beaucoup de choses pour elle, pour les autres, mais elle sait qu'elle ne peut pas faire pour les autres si ses batteries à elle ne sont pas chargées d'abord, ne sont pas pleines d'abord. Là, à lâcher avec la tempérance qui fait des concessions, qui est dans l'harmonie, dans la médiation, dans la négociation, qui sait arrondir les angles, mettre de l'eau dans son vin, ça m'indique qu'il y a une personne qui a beaucoup trop fait pour son environnement, qui s'est minimisé, qui s'est tué à la tâche, qui s'est oublié en chemin. C'est probablement vous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Après, peut-être que inversement, si vous regardez aussi, voilà, honnêtement, dans quelle mesure vous avez peut-être été... dans quelle mesure vous avez peut-être bloqué quelque chose dans une situation. Alors, avec vous-même, avec votre partenaire de vie, avec, toujours pareil, quelqu'un dans un partenariat, on va dire, dans une association. Dans quelle mesure vous avez refusé, justement, de mettre de l'eau dans votre vin. Vous avez un peu... Vous n'avez pas facilité les choses parce que y avait une espèce de peut-être d'égoïsme mal placé, peut-être de... Je veux penser à moi d'abord, mais je veux penser à moi... L'exemple qui me vient, c'est... ça fait 1 an, 2 ans que vous êtes en couple avec quelqu'un, et puis c'est bien, il y a une part de vous qui dit « Waouh, j'ai trouvé l'homme de ma vie, la femme de ma vie, on va vraiment... là, ça commence vraiment à se construire et tout ça. » Puis il y a une part de vous, là, qui vous dit « Bah oui, mais attends, mais... tu vas peut-être pas t'engager comme ça, est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ?» Et vous n'êtes peut-être pas passé à l'acte, mais de ne pas vous engager complètement et de rester quand même pour une part en retrait sur la base d'idées qui ne vous servaient pas. Hein. Est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Je ne vais pas vraiment m'engager, on ne va pas vivre ensemble, ou on ne va pas se paxer ou se marier tant que ça ne fait pas au moins 5 ans qu'on est ensemble parce qu'on n'est jamais sûr. Et d'être peut-être resté un peu bloqué sur une façon de voir les choses pour vous et rien que pour vous. Enfin, vous d'abord, c'était surtout de la protection en fait. Et ça vous a pas servi. Ce côté, on laisse tomber les armures encore. On laisse tomber les armures, on laisse tomber les rôles. L'étoile, je vous le rappelle, vous dit, t'es guidé, t'es protégé. T'inquiète pas, ça va. Tout va bien. Donc c'est pas la peine d'en faire soit trop, soit pas assez. Dans quelle mesure il y avait une blessure aussi, c'est peut-être pas une question de trop en faire ou de pas assez en faire, mais dans quelle mesure il y avait une blessure et vous avez laissé cette blessure de côté. Vous aviez laissé cette blessure de côté.
Vous l'aviez collée sous le tapis en faisant semblant de ne pas la voir, elle n'est pas là, elle n'existe pas. Bon, peut-être que vous étiez enfermé aussi dans un schéma de pensée où vous aviez dit non mais c'est bon, ça y est, c'est bon, j'ai tourné la page, c'est guéri, j'y pense plus, c'est fini. Et là, taratata, il y a quelque chose qui vous revient dans la figure et qui vous dit non, 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 tu vas vraiment, mois de mars, tu boucles vraiment cette histoire. Non, c'est pas vrai, c'était pas complètement fini, pas complètement guéri. Tu en prends conscience, tu le sais. Tu t'es minimisé quelque part là-dedans, tu as minimisé la douleur, mais tu t'es minimisé avec. Et là, il s'agit d'arrêter de te planquer pour éviter de guérir. Donc, reprends-toi, purifie ce qui a besoin de l'être, ressource-toi, prends soin de toi. Dans quelle mesure vous aviez peut-être trop... vous étiez investi dans votre travail, dans d'autres choses, pour pas penser à cette douleur, pour pas porter votre attention sur cette douleur, sur ce reste de douleur. Là, on vous dit, tu dois t'en occuper. Hein. Arrête d'esquiver. Bon, pour ceux à qui ça parle. Dans la relation à l'autre, là aussi, il s'agit d'arrêter d'esquiver. Il y a quelque chose qui était mal investi, pour finir avec ce qu'il faut lâcher. Et je pense que ça a justement quelque chose à voir aussi avec la relation à l'autre, l'association, le faire ensemble, le partenariat. La reine de denier, quand elle est bien aspectée, c'est une excellente investisseuse. Elle a du flair pour savoir où et quand investir. Alors investir son argent, mais investir son amour, investir son temps, investir son attention, son énergie, bref. Là, il y a quelque chose qui était mal investi. Soit vous n'avez pas assez investi, trop investi à côté de la plaque. Vous savez mieux que moi où est-ce que c'était pas raccord en termes d'investissement. Alors d'investissement pour vous épanouir pleinement en vous-même, bien sûr, parce que là il y a quelque chose où vous êtes, pour moi, vous vous êtes minimisé quelque part. Vous êtes, voilà, vous aviez pris l'habitude là de vous rétrécir, de vous replier sur vous. Votre force, c'est de vous redéployer. Là, c'est pareil. Dans le miroir, là, cette femme, elle se regarde et dans le miroir, il y a une femme fatale. Sauf que dans la réalité, elle est beaucoup plus simple. Et là, il s'agit de retrouver votre charisme, votre confiance. Le côté femme fatale, homme fatal. J'ai de la puissance, j'ai de la présence. Donc dans quelle mesure vous aviez pas bien investi aussi sur vous-même, à vous minimiser et puis à vous mettre en retrait aussi par rapport à l'autre. Et ça vous challenge encore de vous engager par rapport à l'autre, amoureusement, financièrement, professionnellement. Mais on vous demande d'y retourner. Guéris ce que tu as besoin de guérir, mais tourne-toi à nouveau vers le partenariat, vers l'association. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Roi de coupe et 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le faire ensemble, c'est la coopération, l'association. On partage les ressources. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Avec un roi de coupe qui peut représenter cette bienveillance, cette chaleur, et puis cette confiance, cette assise de père de famille, oui, ce soutien. Alors, c'est pas nécessairement un homme, hein, c'est un roi, mais c'est une énergie très posée. Cette énergie d'empereur, là. Lui, il n'est jamais déstabilisé par ce qu'il ressent. C'est beaucoup d'intelligence et de maturité émotionnelle. Donc là, on vous dit, tu veux pas reprendre du poil de la bête, justement, par rapport à l'émotionnel, au lieu de te recroqueviller, là. Reprends du poil de la bête, pas pour donner des ordres, mais pour reprendre ta place parmi les autres. Pour pas te diminuer face aux autres. Ou face à l'autre, au sein d'un couple, au sein d'un partenariat, toujours pareil. Le roi de coupe se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent lui-même, et il se laisse pas déstabiliser non plus par ce que lui envoie l'extérieur. Donc là, lui, il va pas chercher à arrondir les angles s'il est
s'il n'est pas d'accord et qu'il sent que c'est toxique pour lui, que c'est pas la bonne voie, que ça mène nulle part, il va pas... il va pas se mettre la rate au courbouillon non plus avec ça, il va simplement faire des efforts dans le sens où si effectivement ensemble, je sens, je sais qu'on va aller plus loin, alors le roi de coupe, il va dire ok, on y va. Maintenant, s'il sent que c'est voué à l'échec, ça marche pas, on va pas essayer on va pas essayer d'avancer à contre-courant, on va pas essayer de faire un truc qui est pas fait pour nous, on va, s'il faut lâcher l'affaire, mettre un point final à quelque chose pour passer à autre chose qui va être beaucoup plus agréable, il saura le faire aussi. Là, honnêtement, j'ai davantage la sensation de clore quelque chose en vous, intérieurement, pour pouvoir mieux interagir avec l'extérieur. Bon, je ne dis pas que pour certains c'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, il peut vraiment s'agir effectivement d'une fin de cycle où il y a un couple qui s'arrête, il y a un travail qui s'arrête. Mais pour la majorité, j'ai plus la sensation que c'est intérieurement, c'est en vous. Il y a un comportement qui s'arrête. Il y a une façon d'être qui s'arrête. Et notamment cette façon de souffrir en silence ou de souffrir en fermant les yeux, en faisant semblant qu'il n'y a pas de blessure, ou de vous minimiser, de ne pas avoir assez confiance en vous, de faire passer les autres avant vous, de mettre de l'eau dans votre vin pour négocier là où vous devriez dire non, non, je suis pas d'accord, je veux ça, ça me plaît, ça oui et ça non. De peut-être savoir plus clairement aussi, de vous mettre d'accord entre vous et vous, qu'est-ce que vous voulez. Mais il y a un retour à vous-même dans un premier temps pour mieux retourner aux autres aussi, au être ensemble, au faire ensemble. Donc j'ai plus l'impression de boucler un cycle intérieurement pour dans une situation existante que ça reprenne un nouveau souffle, mais que ça soit mieux vécu que vraiment faire complètement table rase de quelque chose et repartir sur autre chose. Pour ceux qui bouclent complètement quelque chose, ça peut être quelque chose qui se boucle, mais qui se boucle bien, qui se boucle. Ça peut être par exemple un départ en retraite où on est content de partir en retraite, on est aussi très content de la vie professionnelle qu'on a eue. Alors oui, il y a un petit pincement au cœur parce qu'on verra plus ses collègues, etc. Mais on se c'est une fin, c'est une jolie fin. C'est pas quelque chose qu'on subit, qu'on n'avait pas vu venir, qu'on s'est pris sur le coin de la tête, alors que j'ai l'impression que ce qui vous brase vraiment au début, c'est pas si énorme que ça. C'est plus l'impact. Il y a les choses comme elles sont, et puis il y a la façon dont on les perçoit. J'ai l'impression que c'est dans votre perception qu'il y a quelque chose qui vous ébranle beaucoup, parce que ce quelque chose qui est arrivé là, c'est venu quelque part, paf, appuyer sur un point sensible. Mais c'est en force, ça vous donne justement l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce truc. Et de pouvoir repartir avec beaucoup de force, beaucoup d'assurance. Donc privilégier la coopération, l'association, le être ensemble, le faire ensemble, le partager. Restez pas dans votre coin. Faites des choses avec les gens que vous aimez. Et en résultat, j'ai cette notion de laisser derrière vous quelque chose qui a peut-être été compliqué, et de repartir sur des bases beaucoup plus saines. 6 de coupe et le pape. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est le pardon, c'est le passé, c'est laisser le passé au passé, c'est une forme de nostalgie aussi. Et là, avec ce pape, c'est une représentation quand même assez particulière. On a une forme de violence là sur cette carte, avec des personnages qui brûlent des livres, qui brûlent un savoir sous les yeux de cet homme d'église, de cet homme de foi. Là, j'ai l'impression que
cette notion de brûler les livres, c'est plus... ça revient pour moi un peu à la même énergie que cette tour qui parlerait de déconstruire une façon de penser qui avait été douloureuse, ou de laisser derrière soi une ancienne histoire, une ancienne façon de se raconter une histoire aussi. Dans quelle mesure je m'étais raconté une histoire qui n'était pas vraiment la réalité, ou dans quelle mesure l'histoire qu'on avait vécue ensemble pendant ces dernières années, on a justement envie de brûler ça parce que c'était pas la plus jolie partie de toute notre histoire. Et c'est mieux de tourner la page là-dessus. Pour retrouver vraiment l'étincelle des débuts, ce qui était agréable, ce qui faisait, qu'est-ce qui nous a rapprochés, au lieu de se focaliser sur qu'est-ce qui nous a séparés. Bon, voyez si vous êtes concerné par le fait de vraiment laisser complètement une situation entière derrière vous, ou est-ce que c'est une façon de vivre quelque chose dans votre couple ou dans votre boulot qui arrive à terme, il y a quelque chose qui arrive à terme, et puis vous allez démarrer autre chose. Mais il y a l'idée de pardonner s'il y a eu des dissensions, s'il y a eu une forme de violence, s'il y a eu une forme de blessure. Violence, je pense que c'est plus de la violence ressentie, quelque chose qui vous a chamboulé. De retrouver de la paix, de retrouver ce côté doux, ce côté enfantin, ce côté tranquille. De laisser de l'eau couler sous les ponts pour éteindre ce qui a déstabilisé, pour éteindre l'incendie en fait, la blessure. Donc pour certains, on laisse la blessure derrière et on a du renouveau pour à nouveau être ensemble mieux. Et pour d'autres, c'est carrément laisser l'ancien engagement, le pape c'est l'engagement, laisser l'ancien engagement ou laisser l'engagement qui ne marchait plus, qui s'écroulait. Ce deux de couple, là, ce partenariat qui s'est écroulé, ceux à qui ça parlait de ça au départ, ou la transformation profonde, c'est que de toute façon, ça ne peut pas marcher. Alors j'ai encore peut-être un peu l'illusion qu'on arrive à en faire quelque chose, mais bon, j'essaye désespérément de mettre de l'eau dans mon vin, ça marche pas, je vais me tourner vers une nouvelle association, faire autre chose. Et là, il s'agit de laisser vraiment le passé derrière vous. Alors, prenez les choses comme elles vous parlent le mieux, hein, ça ne peut pas s'exprimer... Vous avez des vies différentes, donc prenez comme ça résonne pour vous. J'ai cette notion ici d'être très guidé aussi. Le 6 de coupe peut parler d'âme sœur. Le pape, c'est quand même le chef spirituel. On a de l'écoute, on a de l'ouverture, on a de la bienveillance. Dans quelle mesure il y a aussi cette ouverture, cette bienveillance de roi de coupe à étendre par rapport aux autres, au lieu de... Est-ce que vous aviez peut-être été trop dur, trop raide, trop sec avec l'environnement, avec vous-même? Et là, il y a de la douceur à ramener parce que pour certains, vous avez un lien particulier avec quelqu'un. Il y a un engagement qui vous demande de revenir à votre ressenti d'enfant, à votre spontanéité, sans chercher les raisons, le pourquoi, le comment. À la base, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? C'est justement ce qui est un peu challengeant. Mais la réponse, elle se trouve dans votre cœur. C'est là que vous savez si il s'agit de boucler définitivement quelque chose pour vous tourner vers une complète nouveauté, ou est-ce que c'est boucler un cycle au sein d'une situation pour mieux repartir dans cette situation. Bon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, ça me fera plaisir de vous lire. Alors, en conseil, on vous parle de joie. On vous dit la joie est l'énergie la plus élevée. C'est certain que là, je vous disais, je vous parlais surtout moi de confiance, mais d'arrêter de vous replier. C'est sûr que ramener de la joie, c'est ramener du plaisir aussi. D'accord ? Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé.
Donc plus vous allez privilégier cette énergie du monde là, de dépasser ce qui est compliqué, ce qui est enfermant, ce qui est triste, ce qui est blessant, pour vous reconnecter à la joie, à cette spontanéité enfantine. Et puis, on vous parlait de gratitude, de cadeau. Le 6 de coupe parle de ça, de gratuité, de don de soi, d'être simplement dans la gratitude, dans la joie, comme un enfant. Un enfant vous offre des fleurs et vous dit « Maman, t'es belle », juste par élan du cœur, pas parce qu'il a calculé son truc et qu'il a envie d'obtenir quelque chose en retour. Donc privilégiez la joie, les Gémeaux, et tout ira bien. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.